Je vais vous parler de l'Algérie, les amis, ce matin. Parce que c'est un beau pays, qu'ils ont une bonne mentalité, ces gens-là. Et même le gouvernement, il est meilleur que celui de Macron. Tout simplement parce que l'Algérie, déjà à l'époque de Bouteflika, pour ceux qui voulaient travailler, là, le gouvernement donnait des choses au peuple. C'est-à-dire le mec, il n'avait pas de pognon pour investir dans un camion pour une entreprise. L'État, il donne. À condition qu'il rembourse. S'il ne peut pas rembourser, les gens, ils ont vu que l'État, il pouvait donner le pardon. C'est des musulmans, mes amis. Hein? Comme on se fait des films. Là, par exemple, je suis mariée avec un Algérien. Mon mari, il a obtenu de l'État, sa mère, qui est très pauvre, a obtenu de l'État un appartement, nous qu'on considère comme HLM. Elle a obtenu un appartement contre 500 € de dossier, de frais de dossier. Elle a obtenu un appartement qu'elle peut faire hériter ses enfants à son nom propre, donné par l'État. C'est-à-dire en Algérie, ils construisent des bâtiments de l'État. Si tu as le terrain, ils te font construire la maison. Si tu as pas le terrain, ils te donnent le terrain et la plateforme. Ils te font faire la plateforme. Après, tu dois finir la maison. Voilà l'Algérie. Tebboune, il a fait voter la loi retraite à 55 ans, les amis. 55 ans. Là, en Algérie, c'est sécurisé. Pas comme en France. On se balade pas, on craint pas pour nos vies comme en France, par exemple. Première chose, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de remise de peine en Algérie. C'est pas parce que tu vas être gentil en prison qu'on va te dire « Oh, le pauvre peu cher, il a été gentil en prison, on va le faire sortir. » Ça n'existe pas. Tu as pris 10 ans, tu fais tes 10 ans en classe. Et les gens, quoi ? Ils acceptent. Parce que pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, tu fais le mauvais choix. Tu fais le mauvais choix. Ben, c'est ta faute, en fait, tu as fait le mauvais choix. On va pas te dire, oh, le pauvre, il savait pas ce qu'il faisait, il a fait le mauvais choix. La dernière fois, en Algérie, il y a eu quoi? Il y a eu un commissariat qui s'est fait attaquer pour une histoire de trafic de drogue. Un mec qui veut forcer sa femme à rester avec lui alors qu'elle veut pas parce que c'est un trafiquant. Les trafiquants, ils attaquent le commissariat. L'armée, ils arrivent. Ils les canalisent. Il y avait quand même une centaine de jeunes. Pour les calmer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur ont mis du piment dans le cul. Starfala ya Rabbi, je dis ça le vendredi. Mais ils leur ont mis du piment dans le cul. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, pour calmer les gens, ils leur mettent du piment dans le cul. Première chose. Ensuite, en Algérie, ils ont pas ouvert au tourisme et tout. On peut pas aller dans des beaux hôtels, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Ah ouais? Mais en Algérie, vous savez quoi? Parce que tout le monde va au Maroc, parce que c'est mieux, c'est plus évolué. Mais en Algérie, il n'y a pas de tourisme sexuel. Hein? Les Algériens vendent pas leurs enfants pour qu'ils fassent l'amour avec leurs enfants pour prendre l'argent. Il n'y a pas le tourisme sexuel. Donc à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on ouvre les frontières, quitte à ce qu'il y ait tout le monde, tous les pédophiles qui rentrent pour faire le tourisme sexuel? Hein? Ou alors on protège un peu notre peuple? Parce que quand il y a eu le Covid, ils ont fermé les frontières. Hein? Alors que nous, quoi? Oh, ben non, pas de souci. L'important, c'est le commerce. L'important, c'est que les gens puissent aller et venir. Et on s'est fait avoir comme ça. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Qu'on n'est pas logique. Eux, ils sont logiques et ils sont fermes. Ils disent, OK, il y a un problème, on ferme, point. L'Algérie, ils ont pas d'armée attaquante. C'est-à-dire, ils sortent pas à l'extérieur pour se mêler des autres pays et avoir de l'ingérence. Ils ont qu'une armée défensive à l'image de l'islam. C'est-à-dire que normalement, tu dois que te défendre quand tu es attaqué. C'est pas beau? C'est pas beau. Il y a une armée, mais ils se mêlent pas des affaires des autres. Chacun son pays. Ils respectent. Ensuite, on dit, ouais, les femmes en Algérie, elles portent le voile, peu cher, nanani, nanana. Bon, déjà, le voile, c'est un bout de tissu sur la tête. C'est romantique pour le mari parce que moi, je suis en Algérie. Je suis mariée avec un Algérien, je porte le voile. Je peux vous dire qu'il y a du romantisme. Il y a du romantisme à se couvrir, à se cacher pour son homme. Voilà. Mon homme, il est jaloux. Il est jaloux. Il veut pas que tout le monde y me voie. Je suis pas pour tout le monde. Je suis pour mon mari. Point. Point, je suis pour mon mari. Et oui, c'est romantique. C'est romantique. Parce que un mec qui laisse sa femme, que tout le monde la voit, sous prétexte qu'elle est belle et que si. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça?
Oh bah regardez-la, regardez-la, regardez-la. Mais garde-la pour toi, non? Tu veux pas avoir un peu de dignité, la garder pour toi? Les femmes en Algérie, les hommes ils payent cher pour se marier avec elles. Ça dure plus... Il faut économiser en Algérie parce qu'il n'y a pas beaucoup, ils gagnent pas beaucoup. Ça dure donc 5, 7 ans, le mec il met de côté et tout pour se marier et tout. C'est un projet, c'est un investissement. C'est pas on se rend compte, ouais, 6 mois après, on est marié, quoi. Non. Ils attendent, ils se fiancent, ils se connaissent, après ils se fiancent 1 année, 2 années, après ils font le mariage, après ils font cette fête. Tu vois, ça prend le temps. C'est une procédure. Donc le mec, quand il se marie, il sait que il joue sa vie, en fait. C'est un vrai projet. C'est pas genre un détail. D'accord? Elles ont le droit de travailler. Ok? Et il y a beaucoup de femmes algériennes qui travaillent, je vous rassure, hein. Elles peuvent voyager seules, c'est-à-dire elles vont à un endroit, à un autre, elles sont toutes seules, bon ben voilà, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Elles conduisent, hein, elles ont le permis de conduire, voilà. Elles font beaucoup d'études, voilà. Les femmes, en général, en Algérie, font beaucoup d'études, voilà. Pas toutes, mais il y en a beaucoup qui font des études, voilà, qui ont des hauts diplômes. Moi, à chaque fois que je suis allée en Algérie, que je suis tombée malade, on m'a trouvé le problème. Et les médicaments, ils sont bien. D'accord? Voilà. Et on m'a trouvé mieux le problème qu'en France, hein. Voilà. Je sais pas. Enfin bon, bref. C'est pas grave sur certaines choses. Sur certaines choses, je dis pas que. Mais des fois, les médecins français, pour qu'ils lâchent un truc, pour qu'ils lâchent le morceau, pour qu'ils cherchent vraiment, parce que c'est quand même des enquêteurs du code de la santé, tu vois. Ils enquêtent pas, les mecs, les médecins. Ils enquêtent pas. Voilà, ils te disent, ouais, je te marque un truc et tout. Ils cherchent pas. Ils s'en foutent. Voilà. Et autre chose, qu'est-ce que j'ai dit? L'Algérie, ils donnent pour les pauvres. Ah oui, Tebboune, il a voté un revenu minimum. Revenu minimum pour les gens, qui est à hauteur de 100 euros. C'est l'Algérie, c'est pas énorme, mais voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la générosité. Il y a l'accueil de l'étranger. Voilà. Donc, moi, je dis vive l'Algérie. Vive l'Algérie. Et vous savez ce qu'ils font les pays arabes en général? On verra pour l'Algérie, Inch'Allah. Mais par exemple, quand tu es saoudien, que tu viens en Arabie Saoudite, ou quand tu es syrien à l'époque de Kadhafi, le gouvernement partage les richesses acquises avec le pétrole, avec le peuple. C'est-à-dire, tu es syrien, tu vas à la banque, tu prends l'argent des bénéfices qu'a reçu l'État de la vente de tant de pourcentage de pétrole. Et quand tu es saoudien, c'est pareil. Et ça, les gens, ils le savent pas. C'est pas des communistes. C'est des musulmans. Ils partagent, ils donnent à leur peuple. Voilà. Voilà les amis. Allez, vive l'Algérie. Et Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Si la France, elle est un peu moins arrogante, vive la France.